Ça fait du bien, une louange comme ça. Quand on est inspiré de Dieu, ça fait du bien. C'est pas le but que ça fasse du bien, mais ça fait tellement du bien de vivre ce que Dieu veut qu'on vive. Là, on n'a pas été religieux aujourd'hui. Parce que justement, le message que j'avais commencé il y a 3 semaines, c'était voulons-nous être une église normale avec un N minuscule ou bien une église normale avec un N majuscule. Et le normal N minuscule, c'était simplement une église qui a l'air fonctionnelle comme ça, à première vue parce qu'il y a des réunions, parce qu'on lit sa Bible, parce qu'on a l'air de bons chrétiens qui faisons un bon culte, mais en fait vide du Saint-Esprit. Ce qui fait toute la différence avec une église, à contrario, qui est normale aux yeux de Dieu, c'est une église qui est remplie du Saint-Esprit. Et donc on peut faire des activités qui semblent similaires, mais si elles sont guidées par le Saint-Esprit, là ça fait toute la différence. Donc je commence par une petite introduction pour un bref rappel de ce qu'on a fait il y a 3 semaines. On a vu qu'une église normale, il y avait 3 points principaux. Il y avait 3 points. Une église normale, c'est une église qui sait entretenir sa relation personnelle avec Dieu, qui sait se laisser aimer par Dieu et qui fait attention et qui sait qu'elle est responsable de ça. Voilà. Et c'est le point le plus important parce que de là découle toute la suite. En premier, le culte personnel. Je ne traîne pas sur le rappel, mais donc ça va nous aider à aimer Dieu, à s'aimer et à aimer les autres. Okay ? On a vu qu'une église normale, c'est une église qui sert Dieu pour Dieu lui-même, pas pour nous. Toute la gloire à Dieu. Si quand tu fais quelque chose en service, que tu rends un ministère, peu importe ce que tu fais, si dans ta tête c'est pour toi, tu vas juste être vu et Dieu ne sera pas vu. Ça sera peut-être pour un besoin de s'accomplir dans le ministère, un besoin d'être vu, mais c'est là toute la différence, c'est que quand on sert Dieu, on n'existe plus, entre guillemets. C'est plus nous qui comptons, c'est Dieu qui compte. Une église normale, ensuite, on a vu que c'était une église aimante envers les prochains, envers nos proches ici, par exemple. Et un défaut qu'il y avait, une pierre qu'il y avait, c'était la médisance. Donc on a abordé tout le sujet de la médisance. Je ne reviens pas là-dessus. Vous pouvez revoir ce qui a été dit. Voilà, pour être une église aimante, c'est une église qui peut dire du bien de l'autre, l'aimer, même si celui-ci a fait du mal, par exemple. Aujourd'hui, on va voir un 4e point. Si ma voix, hier, on a crié comme des sots. Aujourd'hui, j'ai crié comme une sotte. Il me reste de la voix, mais... Une église normale, aujourd'hui, point numéro 4, c'est une église qui sait écouter le Saint-Esprit. Okay ? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en tout premier lieu, je vais vous demander d'enlever les bouchons de vos oreilles. Écoutez bien tout ce qui va être dit aujourd'hui. D'accord ? Alors, dans l'écoute du Saint-Esprit, il y a 2 points principaux. C'est reconnaître la voix de Dieu pour obéir. D'accord ? C'est pas simplement j'écoute le Saint-Esprit et après je fais rien avec tout ça. D'accord ? Mais il peut y avoir des obstacles aux 2. J'hésitais à développer le premier. Vu l'heure, je ne sais pas si je vais le développer. Je ne sais encore pas. On va juste le survoler. On pourrait faire une prédication complète là-dessus. Ça va ? Ce qui peut nous empêcher de reconnaître la voix de Dieu quand on est débutant, là, par exemple. C'est pas facile. Tu vas dans ton culte personnel et t'entends, mais rien du tout. Tu te dis, mais comment c'est possible ? J'entends pas Dieu. Il y a une chose, une petite aide qui peut, quelque chose qui peut nous aider, c'est d'abord croire que Dieu parle. Même si on n'entend pas la voix de Dieu, Dieu parle quand même. Même si toi, tu te crois le petit rejeté du monde. Hein ? On n'est pas le petit rejeté du monde. Dieu nous aime et il nous parle aussi. Il est la parole, le logos. C'est impossible que la parole ne parle pas. Il a créé toute la création avec sa parole. Donc, il va donner toutes les indications qu'il faut et tu vas apprendre à l'écouter. C'est autre chose. Le problème, il ne vient jamais de lui. Il vient de nous. Il faut de l'entraînement au début. C'est normal. On entend toutes sortes de voix. J'entends
j'entends ma voix, j'en peux entendre la voix de l'ennemi, j'entends la voix de Dieu, c'est un brouhaha à l'intérieur, mais il faut du calme, il faut revenir à des moments de sérénité où on se dit, Seigneur, je me mets au calme, je me mets à part et je décide de t'écouter. Et là, on a tous les bavards qui ont du mal. Blablabla, et Seigneur, merci pour ça, et je te demande ceci. Et... Non, 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 on se tait, on se met au calme. Parfois, pendant 15 minutes, il n'y a rien du tout qui se passe quand on n'a pas l'habitude de tourner les regards vers le Seigneur. Mais on continue, on est courageux. Il faut aussi comprendre que Dieu il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce n'est pas toujours la même chose, hein. Si tu t'attends à recevoir une parole audible et que Dieu il a choisi de te faire sentir un doux murmure, tu vas être accroché à ta parole que tu n'auras jamais parce que tu n'es pas attentif à la façon, on n'est pas attentif à la façon que Dieu il a de parler. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une vision, un songe, par la télévision. Ah ouais, c'est pas marqué dans la Bible, hein, ça, par la télévision. Mais c'est possible. Une publicité, ça m'est déjà arrivé. C'est vrai, hein. Par un objet. Moi, tu as parlé qu'il fallait rester collé à Jésus pour le moment. Enfin, de toute façon, c'est tout le temps comme ça, mais il faut vraiment être collé. Un jour, on devait partir en voyage et j'avais juste descendu les valises. Il y en a une grande et une plus petite. Elles étaient l'une contre l'autre. Et là, Dieu il me dit, c'est le moment que tu sois vraiment très collé à moi. Parce que tu ne pourras pas, il y a des périodes comme ça, ça change tout. Si tu dévies d'un petit... ça peut faire beaucoup de mal. Il fallait vraiment rester collé, collé, collé. D'accord ? Dieu, il parle de toutes sortes de façons. Et la façon la principale, il ne faut pas l'oublier, là, voilà, la Bible. Dieu ne me parle pas, mais ouvre ta Bible, peut-être qu'il va parler, là. Ok. Alors, ça j'ai dit. Ça j'ai dit aussi. Pour reconnaître la voix de Dieu parmi tout le brouhaha, il faut voir un petit peu ce que dit la voix. Qu'est-ce que ça produit, par exemple ? Est-ce que ça produit la paix, la joie ? Est-ce que tu es au calme et que tout va bien et que quoi qu'ils te disent, ça produit quelque chose de positif, même s'il y a une conviction de péché, ce n'est pas un souci, ça. Il n'y a pas de culpabilité avec la conviction de péché. Est-ce qu'au contraire, c'est une voix culpabilisante, stressante, doutante, tu ne sais pas exactement ce que tu dois faire ? Ça te donne une indication sur est-ce que c'est Dieu qui parle, est-ce que c'est moi ou le diable qui parle. Je survole, hein, il y a moyen vraiment de faire une très grande prédication sur ça. Les obstacles, ici on a parlé d'obstacles plutôt à tout ce qui est le fait de reconnaître la voix de Dieu. Maintenant on va parler des obstacles pour plutôt agir, d'accord ? Donc obéir à la parole qu'on vient d'entendre. Un des obstacles, il y en a sûrement plus que ça, mais un des obstacles, ce sont les habitudes que nous avons. C'est aussi en fait finalement pour reconnaître la voix de Dieu, ça en fait. Les habitudes que nous avons, le train-train religieux que nous avons, le fait d'aller à l'église, et surtout sur les grandes autoroutes, je vais dire ça comme ça, je vais m'expliquer par un exemple, les grandes habitudes. On a tellement l'habitude que ça fonctionne, parfois, qu'on ne peut même plus entendre Dieu s'il a envie de changer la façon de faire. Un jour, j'étais dans ma voiture et je roulais pour aller en direction de Charleroi. Je viens de la Louvière et donc j'avais mis le GPS d'emblée parce que je ne connaissais pas bien l'endroit où je devais aller à Charleroi. Mais le 3/4 du chemin, je le connaissais. Donc en gros, le 3/4 du chemin, je n'écoutais pas le GPS. Et donc j'emprunte la route. Et là, grosse autoroute, sur la gauche je vais vers Bruxelles, sur la droite Charleroi-Namur. Je sais très bien qu'il faut aller vers Namur, Charleroi, je n'écoute pas et je suis d'office dans mes pensées. Ça c'est un truc, la voiture c'est égal pour les pensées. Et puis d'un coup, mon GPS il fait un bruit, tu as fait une erreur. Moi je me dis le GPS, il a un souci, parce que si je vais à Bruxelles, c'est pas le bon chemin. Et là, il s'est passé quelque chose, c'est que Dieu m'a parlé. C'est quelque chose que j'avais expliqué à Christophe il y a longtemps. Il m'a dit, tu peux en parler, et je n'en ai pas parlé. Mais là, c'est à propos. Il m'a dit, Dieu m'a fait montrer une autoroute spirituelle. D'accord ? En même temps que je vivais ça, je voyais une autoroute spirituelle et je me voyais virer à 90 degrés à 120 km/h. 90 degrés, et en fait c'était tout à fait possible. C'est ça qui était étonnant, c'était que je ne souffrais pas du tout dans ma vision,
J'avais même plutôt beaucoup de joie, beaucoup de paix, de la légèreté à 120 km/h. À 90, c'est comme si tu te prends un mur, en fait. Hein. Donc, ça a l'air impossible. Mais pourtant, c'était possible. Avec ça était accompagnée la possibilité de résister à ça, de dire non. Mais franchement, tu avais plus envie de dire oui. Mais seulement, il y avait aussi... allez, ça dérange, quoi. Ce n'est pas une route habituelle. Et en plus, c'est les gros tronçons. Donc, on a l'habitude, on n'écoute pas Dieu. Mais là, Dieu, il m'a surpris avec ça. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, n'ayant pas écouté mon GPS, je continue ma route vers Charleroi, et puis là, gros embouteillage. Et je me dis, mince, je devais vraiment être à l'heure. Je regarde un petit peu mon GPS et je vois qu'il allait me faire passer donc bien par Bruxelles et après une sortie et rater quelques minutes. Mais là, j'ai raté je ne sais pas combien de minutes. Et bien avec Dieu, c'est pareil. Si on n'écoute pas sa voix dans les gros tronçons, c'est-à-dire même dans nos grosses habitudes, le gros train-train quotidien, on se réunit, on loue, on ne remet rien en question dans le sens qu'on n'écoute même pas ce que le Saint-Esprit il a à dire. On va se retrouver en face d'un embouteillage, ça ne va pas fonctionner. Il faut vivre sa vie inspirée de Dieu. Alors que ça soit au niveau de l'Église ou au niveau personnel, il faut tenir compte de ça. Écouter Dieu, c'est lui laisser la possibilité de tout changer. Est-ce que, donc aujourd'hui on n'a pas été religieux je pense, hein, mais est-ce que si Dieu nous disait aujourd'hui pas de prédication le dimanche, il y a déjà eu ici? Non, c'est bien. Est-ce qu'on le ferait à chaque fois? J'étais pas là, il n'y a pas longtemps, moi on progresse, hein, c'est bien. À l'inverse, pas de louange aujourd'hui, ce serait bizarre. Hein, mais allez, un truc qu'on n'a jamais fait, je pense. Lâchez tout et allez évangéliser dans la rue. Si Dieu veut ça, il fait ce qu'il veut. Non? Mais c'est les gros tronçons, là. On ne réfléchit pas, on ne regarde pas, direct, on se met dans le bain et allez, on chante. Mais je suis étonnée, dommage que je n'étais pas là, en plus je vous laisse ça, moi. Ah. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, les habitudes, voilà, c'est religieux et on essaye de rester attentif même si on connaît le chemin. D'accord? Essayez d'écouter, peut-être qu'il y a des gens, ils ont des directives et alors parfois on a plusieurs qui ont la même directive. Alors on est courageux, hein? Si c'est une directive un peu farfelue, on essaye hein, quand même. D'accord? Oui, parce que quand c'est farfelu et que ça engage toute l'Église, je peux comprendre que ce soit dur. Parfois, on a du mal, c'est d'être confronté dans sa logique. Ben voilà, en fait, j'ai entamé le deuxième point. Cette incapacité à accepter le farfelu de Dieu, ses stratégies. Quand Jésus il a guéri un aveugle par sa salive, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui veut que je crache dessus? Non? C'était la stratégie du moment, d'accord? Mais franchement, faut être courageux pour le faire quand même. Au jour d'aujourd'hui, Salvatore, il vient, il me dit, écoute, franchement, j'ai reçu de Dieu que je dois te cracher dans les yeux. Je vais avoir du mal quand même, quoi. T'as pas le Covid, t'as rien, ça va. Une autre difficulté, c'est que parfois on a difficile de quitter l'ancien pour aller dans le nouveau. Ça, quand même, dans l'Église, il y a quitter le confortable pour l'inconfortable. On reste dans sa zone de confort parce qu'on garde le souvenir de ce qui était glorieux avant. Mais ce qui fonctionnait avant et qui était glorieux avant, mais c'est parce que c'était le Saint-Esprit qui était là-dedans. C'est pas tant le fait de faire quelque chose qui était glorieux, c'était le Saint-Esprit. Du coup, si on ne le suit pas, et que finalement on reste dans la même façon de faire, eh bien, il n'y aura rien du tout. Hein. Le Saint-Esprit, il est passé à autre chose. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus jeune qui existe. Ah ouais, si on compte en années, c'est l'infini, et pourtant il est plus jeune que nous. Tu prends la personne la plus jeune au monde aujourd'hui, eh ben, il est très vieux, à côté du Saint-Esprit. Lui, il est toujours à penser dans le renouveau et il n'aime pas qu'on soit coincé dans l'ancien. L'ancien, c'est tout ce qui n'est pas en lui. Ce qui nous empêche
aussi d'accomplir la volonté de Dieu et de suivre, d'être une église qui suit le Saint-Esprit, c'est la peur. Alors ça, on pourrait aussi en faire tout un chapitre, la peur. L'église que Dieu a créée est une église courageuse. Sachez que c'est votre identité, hein. C'est notre identité. Alors la peur, je pourrais, mais alors écrire aussi, hein, parce que j'ai vraiment vécu beaucoup de peur. Tout le monde connaît la peur. Tout le monde. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un qui dise « Oh non, moi je ne connais pas du tout la peur ». Alors là, il va falloir aller voir un psychologue. Parce que tout le monde a peur à un moment donné. Surtout pour accomplir la volonté de Dieu. La différence, c'est que celui qui est rempli de Dieu et qui veut faire sa volonté, il va se dire « Ok, je suis au clair, il y a de la peur, mais je vais faire des pas de courage et des pas de foi et je vais avancer petit à petit ou bien d'un coup selon ce que Dieu m'a demandé. » Seulement, je ne veux pas vous culpabiliser. Si vous avez raté le coche parfois, Dieu il peut revenir. Il revient avec autre chose. D'accord ? Mais c'est un apprentissage. Apprenez à vous confronter à vos peurs et dire « Écoute, t'es là, je te ressens, j'en ai rien à faire. Moi, ce que je veux, c'est obéir à Dieu. » C'est ce qu'on appelle le courage. Et il nous a dotés de courage. C'est aussi notre identité, être courageux. Je suis bloqué, je n'arrive pas, mais je t'assure, lève ton bras, si c'est que ça qu'il faut faire. Je me souviens une fois, je ne savais pas danser comme je faisais maintenant. Comme je fais maintenant, j'étais juste derrière Salvatore, et puis Dieu il me dit, mets-toi devant. Me mettre devant. Je vais pas. Je ne sais pas pendant combien de minutes. Il m'a laissé du temps, franchement. Et je suis allée. Et puis là, il y a eu Pierre qui m'a donné une parole d'encouragement. Ce que tu as fait, c'est décisif. Enfin, je ne sais plus exactement, mais c'était une parole d'encouragement. Une fois, je me souviens, je devais être là. Voilà, on voit. Et au lieu d'être comme ça pour adorer Dieu, parce que déjà, je m'étais affranchie de la peur de lever le bras, donc ça, c'était bien. Je devais passer la louange comme ça, tout le temps. Alors maintenant, on en voit qui font ça. À ce moment-là, il n'y en avait pas beaucoup. Et pendant tout le culte, comme ça. Je sentais la présence de Dieu. Si je faisais ça, je ne sentais plus la présence de Dieu. C'était vraiment pour m'affranchir de la peur de bouger, la peur du regard des autres. Et donc petit à petit, comme ça, Dieu m'a délivré des peurs. Et je vous encourage à faire pareil, mais ça m'a demandé beaucoup de courage et de ne pas tenir compte de la peur. Au lieu de nous inquiéter de ce que l'humain pense de nous, il faudrait plutôt nous intéresser de ce que Dieu dit de nous. Oui, mais si je fais ça, je vais avoir l'air ridicule. Bon, et alors ? Est-ce qu'on va te jeter une tomate ? Non, je n'ai toujours pas reçu de tomate. Je ne suis pas battue à mort. Il ne s'est rien passé, en fait. Au pire, quelqu'un s'est dit qu'est-ce qu'elle est sotte, celle-là, et je ne le sais même pas. Donc, je m'en fiche. Non, mais c'est vrai. Quand Daniel, je ne sais pas si tu es là, Daniel, mais quand elle faisait ces trucs farfelus aussi, un jour, elle a été tirer la chasse d'eau en pleine prédication, la chasse des toilettes, avec le micro, parce qu'elle l'avait reçu de Dieu, et moi, ça m'est resté, ça. Mais il faut obéir à Dieu, parce que j'ai oublié toute la prédication. J'ai retenu que ça, et ce que ça voulait dire. Mais oui, mais c'est vrai, il faut obéir à Dieu. Devant la peur, le courageux avance et le lâche recule. Mais dans 2 Timothée 1, 7, ne le mets pas, ce n'est pas nécessaire. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Pas peureux, pas lâches. OK ? Allez, à la suite. Ah ouais, ça va devenir intéressant ici. Le fait il y a aussi un point difficile quand soi-disant, on n'entend pas Dieu. J'entends pas Dieu, ça fait des mois, j'entends rien. Franchement, moi, si ça fait des mois, non. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, peut-être que tu n'as pas fait de Dieu, ou on n'a pas fait de Dieu, notre Seigneur. On l'a accepté comme notre Sauveur, ça, tout va bien. Mais Seigneur, ça veut dire que je vais devoir faire ce que tu veux, ça veut dire que tu as le champ d'action sur tous les domaines de ma vie. Ça, je ne l'ai pas accepté encore.
Et donc, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait d'entendre Dieu? Eh bien, s'il te parle et qu'il te dit un truc qui ne te plaît pas, tu n'es pas disposé à l'écouter en réalité. En réalité, il y a des bouchons dans les oreilles parce qu'on n'a pas fait de Dieu notre Seigneur. Mais si tu vas devant Dieu et tu dis, écoute, certainement qu'il y a des domaines, plein de domaines qui ne sont pas à toi, mais je te les expose et quand tu veux, tu me montres quelque chose et je veux t'obéir parce que je t'accepte comme mon Seigneur. Tu vas être disposé à écouter. Et là, oh, je t'entends, et tu me dis d'abandonner certaines choses. Ah, c'est bien quand il nous dit qu'il nous aime, mais c'est bien aussi quand il nous dit qu'il faut abandonner quelque chose. Parce qu'alors là, on arrive au point numéro 2 de cette prédication, mais c'est le 5e point en tout, c'est le renoncement à soi. On garde le sourire, même si on doit renoncer à soi. Okay? Si on veut faire de Dieu notre Seigneur, ça passe par là. Il n'y a personne qui peut suivre Jésus sans renoncer à soi. Et c'est bizarre, Dieu, il n'a pas dit, s'il l'a dit par ailleurs, mais dans ce verset-là, il n'a pas dit, on va lire le verset, renonce à une seule idole, renonce à l'argent, renonce à ceci. Il a dit, renonce à toi. Pourquoi? Parce que toutes les idoles, en mon sens, servent l'idole du moi. C'est la plus grosse idole qui existe, c'est moi. En disant renonce à toi, il dit renonce à tout, en fait, toutes tes idoles. Donc, il est où ce verset? Matthieu 16, 24, tu peux le mettre. Tu l'as déjà mis. Ouais. Puis s'adressant à ses disciples, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bon voilà, ça c'est clair, il n'y a pas... Et donc en nous, on va trouver cette dualité entre, en tout cas, deux choses, ma volonté et la volonté de Dieu. Et c'est impossible de suivre deux chemins, parce que la volonté de Dieu et ta volonté et notre volonté sont diamétralement opposées. Donc si je me mets à suivre ma volonté, d'office, je ne fais pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible, il faut choisir. Soit tu te sers, finalement, soit tu sers Dieu. Et donc, le renoncement à soi, ce n'est pas quelque chose qu'il faut produire de nous-mêmes. C'est quelque chose qui est acquis à la croix. Comme c'est acquis à la croix, que Dieu, notre ancien moi, il est cloué à la croix, c'est simplement à accepter et à vivre de ça. J'accepte que, en fait, je suis morte à mes désirs, à mes passions, que je suis mort à mes désirs, à mes passions, que mon ancienne nature et sa façon de penser est enterrée. Rip in peace. Il se repent en paix. Pour pouvoir être animé de l'amour. Si je ne meurs pas, si je n'accepte pas que je suis mort, je ne peux pas vivre de Jésus. C'est Jésus qui vit en moi. C'est aussi ça qui fait toute la différence entre une église religieuse et une église inspirée par Dieu. C'est nécessaire, ça, à suivre Jésus et renoncer à soi. Il n'y a que comme ça, en fait, quand tu es rempli de Dieu, rempli de son amour, vidé de toi, que tu vas pouvoir aimer les autres. Les autres qui te... aussi ceux-là. Ceux qui c'est impossible. C'est aussi possible avec le Saint-Esprit, ça. En toi-même, ce n'est pas possible. On a parlé de se mettre au diapason de Dieu. Si tu es inspiré de Dieu et complètement rempli de lui, vidé de toi, alors tu vibres comme Dieu, il vibre. Tu n'as pas forcément besoin de lui demander toutes les directions, tu sais. Tu es imprégné de lui, tu vis par l'amour, tu vis pour l'amour, tu vis en l'amour, tu sais. Et là, le renoncement à soi, en fait, il faut accepter que c'est vraiment douloureux.
c'est douloureux, c'est comme ça. Et là, on passe sur un point que Dieu il a voulu que j'insiste, insiste sur le fait que c'est douloureux. Et on va voir pourquoi après, d'accord? Parce qu'il va falloir renoncer à quelque chose. Tu peux mettre 1 Pierre 4, 1, je ne sais pas si je t'avais demandé de le mettre. Oui. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. Le fait que tu acceptes que suivre Dieu, ça fait mal, en fait, tu en as fini avec le péché. Tu en as fini parce que tu n'es plus sous l'obéissance de la douleur. Est-ce que je vais suivre Dieu? Enfin non, finalement, je vais aller du côté où ça fait le moins mal, le chemin le plus facile. Il y a des conséquences à ça. Hein. Ça a l'air doux au début, agréable, mais tu t'éloignes de Dieu. Vous vous souvenez, dans Éphésiens, l'armure du chrétien. Il y a la ceinture de vérité, la droiture en guise de cuirasse, la chaussure qui a la disponibilité à servir l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole. Alors imaginez un soldat, balèze, là, hein, vraiment, il a fait du bodybuilding toute sa vie, vraiment le gros costaud, là, hein, avec une armure, mais waouh, neuve, impeccable, un métal super résistant, voilà. Mais il est douillet, ça veut dire il a peur d'avoir mal. Il ne sait pas renoncer à lui, mais il ne va rien faire au combat, celui-là. S'il est douillet, il va esquiver et tout, il va se dire oh, c'est bon, c'est pas pour moi ça, hop, je m'en vais. Ou bien s'il a une tentation, il va dire oh purée, l'argent, j'ai pas réglé ce problème-là, mais je m'en vais et je quitte les voies de Dieu. Il faut accepter donc cette mise à part que Dieu aussi nous a acquis à la croix. On est mis à part. Alors il faut vivre en se mettant à part, c'est-à-dire en s'écartant du péché. Je n'ai pas dit de rester dans sa maison, dans sa chambre. Ce n'est pas ça que ça veut dire, la mise à part. La mise à part, ça veut dire il y a le péché, mais c'est moi non. Je suis sainte en Jésus ou je suis saint en Jésus. Et donc on arrive à là, on a parlé de la douleur. Pourquoi on a parlé de la douleur? Parce qu'il y a une autre pierre dans l'Église que Dieu veut enlever. J'étais un peu étonnée, parce que je me suis dit, ça ne devrait quand même pas parler à la majorité. J'ai eu des confirmations qu'il fallait vraiment parler de ça. Donc on va parler de ça. Ce sont les addictions. D'accord? Alors, il existe des addictions à des substances toxiques, donc des addictions aux substances, ou bien à des situations. Donc c'est pas, si je vous ai dit addiction, tu t'es dit peut-être, oh ouais c'est bon, moi je suis tranquille, je suis pas drogué, tout va bien. C'est pas que ça, hein, les addictions. Les addictions, ça peut être bien autre chose. Donc dans les addictions aux substances, on a par exemple le tabac, l'alcool, ça peut être les médicaments, enfin une prise anormale de médicaments. Je dis pas qu'il faut pas prendre les médicaments que le médecin vous a dit de prendre. Voilà. Ça peut être les drogues, etc. Et dans les addictions comportementales, on va plutôt retrouver le travail. On peut être addict à son travail. On peut être addict au téléphone. Ça, je suis sûre que je tape dans le mille avec ça. Le shopping, Facebook, oui, les applications. Il y a peut-être des applications qu'il va falloir supprimer. Mais j'aime bien. Dieu n'aime pas. Le sport. Vous voyez, c'est parfois des choses qui en soi sont malsaines, mais parfois des choses qui en soi ne sont pas malsaines. Mais c'est la pratique, la façon dont on le pratique. Qu'est-ce que ça a pris comme place dans le cœur? La pornographie. Wow, ça n'existe pas dans les églises. Ouais. Hein? Homme ou femme, hein, moi je m'en fous, pas de différence. Les dépendances affectives. C'est quoi ça? C'est quand tu dépends de l'affect de quelqu'un. Tu as besoin de l'amour de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tu penses tout le temps. Et tu veux lui le contacter. Finalement, il a pris la place de Dieu, cette personne-là. Dépendance affective. Les troubles du comportement alimentaire. Oui, aussi. Ça peut être addiction au sucre. Hein. En soi, le sucre, ce n'est pas un problème. Hein. En quantité normale, ce n'est pas un problème. Le fait est qu'en trop grande quantité, ça devient un problème, ça devient nuisible pour la santé. Et qu'est-ce que ça remplace à l'intérieur de ton cœur en réalité? Donc les addictions, c'est des processus par lesquels le comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat. Et on a une notion de plaisir immédiat.
pour réduire une sensation de malaise interne. C'est là le problème. Au lieu d'aller chercher Dieu, ce sont des idoles, on va aller chercher nos idoles dans les addictions. Donc un malaise interne ou un mal-être. Ça s'accompagne d'une impossibilité à contrôler le comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences néfastes. En gros, tu sais que c'est pas bien, mais tu le fais quand même parce que tu ne sais pas t'empêcher de le faire. Il y a quelque chose de compulsif là. Il y a un désir impérieux de consommer le produit si c'est un produit, ou de faire ce qu'il ne faut pas faire. En réalité, les addictions, si Dieu il en parle aujourd'hui, c'est qu'il veut nous en y libérer. Hein. C'est une prison. On est libre en Jésus. Hein. Nous n'avons pas à être sous le joug d'une addiction quelle qu'elle soit. Vraiment, libre en Jésus. Si c'est la cigarette, c'est la cigarette. Plusieurs fois, ça m'est revenu, la cigarette. Mais ça peut être autre chose. Hein. Derrière, quand on prend quelque chose pour se soulager, souvent il y a de la peur. Il y a un vide, on veut combler un vide intérieur. Ce vide intérieur, c'est Dieu qui doit le combler. C'est vraiment, il doit reprendre sa place de Dieu. Et ce qu'il veut, c'est nous libérer. Il va libérer les captifs. Ça ne se fera pas sans nous, sans notre accord. Ça va se faire avec notre accord. D'accord ? Mais si on a parlé de la douleur, ce n'est pas pour rien. La seule drogue qu'on peut avoir, si on peut parler comme ça, et la seule dépendance, c'est celle de Dieu. Si tu me dis Dieu est ma drogue, ça va, tout va bien. Tu peux consommer autant que tu veux. Ouvrez les oreilles, c'est le sujet indélicat. Il faut ouvrir les oreilles. Même si tu as une application que tu ne veux vraiment pas abandonner, ou une personne que tu ne veux vraiment pas abandonner, ou une drogue, ou on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je ne connais pas vos vies. Il y a un mensonge derrière ça. C'est que l'addiction, c'est mieux que Dieu. Mais non, ce n'est pas mieux que Dieu. Ça a l'air mieux que Dieu. C'est vrai, hein, quand tu as le plaisir de goûter à ce que tu ne peux pas. Mais ce n'est pas le fait que ça soit interdit. C'est le fait que Satan ne nous tente pas avec des trucs pas alléchants. Hein, d'accord ? On a parlé de la souffrance, parce que se défaire d'une addiction, il faut le savoir, ça fait souffrir. Beaucoup. Alors là, on va penser à deux choses. Penser sans Dieu, penser avec Dieu. Si tu as une addiction et ça fait des années que tu essayes de t'en défaire, mais tu n'y arrives pas, peut-être que c'est parce que tu l'as fait sans Dieu. Parce que même si ça fait très souffrir, avec Dieu, tout est possible. D'accord ? Et donc, un des pièges, c'est d'essayer, essayer sans Dieu et je n'y arrive pas, ou bien de ne même plus essayer. Deux pièges. J'essaye sans Dieu, je n'essaye plus. Maintenant, il va falloir essayer la troisième solution, essayer avec Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas souffrir. Hein. On marche sur la victoire de Jésus. Jésus, il nous a donné la victoire, il va falloir accepter d'aller de l'avant. Même à l'heure où la société est allergique à la souffrance. Quand on a une addiction, on peut être un petit peu... on se voile la face. J'ai essayé, mais donc je n'y arrive pas. Ben voilà, c'est comme ça. Réellement, on est responsable du fait qu'on reste dans une addiction. Il n'y a pas de justificatif. Parce que réellement, il faut être honnête devant Dieu. Il y a un problème sur la volonté et il y a un problème sur la capacité. C'est vrai que sans Jésus, tu n'es pas capable. Ou si tu es capable, tu es très fort. D'accord ? Sans Jésus, tu n'as pas la volonté. Mais Jésus, il peut te donner tout ça, et volonté et capacité, donc il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est de pouvoir accepter de souffrir le temps qu'il faut. Ce qu'il faudrait essayer de faire, c'est de comprendre, en fait, d'être honnête devant Dieu et de dire « Bon, Seigneur, en réalité, je ne le veux pas. Je ne veux pas te suivre. » Parce que c'est ça, hein.
Je ne veux pas te suivre, parce que si je dois te suivre, je dois abandonner ce que j'aime bien et je préfère mon addiction à toi. Dieu préfère une prière comme ça, tout à fait honnête, en disant je manque cruellement de volonté. En plus de la capacité, c'est vrai que je manque de volonté. Quand tu rentres comme ça devant Dieu, il préfère les cœurs honnêtes. Il sait faire quelque chose avec un cœur honnête. Il ne sait rien faire avec un cœur « Oh, merci Seigneur pour tout » et dans ta tête, il y a quand même l'addiction qui est là. Non, il faut être honnête. À ce moment-là, tu peux demander le vouloir et le faire, tu te repens et tu choisis de suivre Dieu et donc d'abandonner cette addiction. Ou bien non, et là je vais essayer de vous décourager. Si tu ne veux pas arrêter ton addiction, je ne l'ai pas noté, si tu ne veux pas arrêter ton addiction, il y a des conséquences à ça. D'accord ? Va demander à quelqu'un qui a été rétrograde, dans une addiction par exemple. S'il n'a pas souffert aussi, tu ne veux pas souffrir pour obéir à Dieu, mais tu crois que tu ne vas pas souffrir de désobéir à Dieu et toutes les conséquences même sociales qu'il peut y avoir, perte ton époux, ton épouse, ça peut arriver, ce genre de choses. Si tu es addict à la pornographie, à un moment donné, ton mari ou ta femme il peut dire « Écoute, c'est bon, je m'en vais, hein, tu as perdu, hein. Tu ne vois plus tes enfants. » Mais ça peut être autre chose. Si tu es drogué, il y a des conséquences à ça, tu peux perdre ton travail. Si ton directeur il sait que tu te drogues, c'est fini, ça dehors. En plus de la souffrance de ne plus être en communion avec Dieu, qui est pour moi la plus grande souffrance. Quand tu vas revenir après X années en disant finalement, je reviens à Dieu, après tout ça, et qui t'es complètement déplumé, il n'y a plus rien. Ah oui. Tu as déjà bien souffert. Pour arriver au même point que de départ, pour dire finalement, il va quand même falloir traverser la rivière et quand même souffrir. Mais de toute façon, des deux côtés, tu vas souffrir. Alors choisis de souffrir pour Dieu. Hein. C'est plus facile. On peut arrêter une addiction en arrêtant progressivement ou d'un coup, avec l'aide de professionnels de la santé. Ça peut être des médecins, psychologues, ça peut être aussi le pasteur, ça peut être une personne que Dieu met sur la route pour t'accompagner. Avec un appui dans la prière, par exemple. Si c'est vraiment des addictions très profondes et qu'il y a vraiment besoin d'une aide extérieure, il existe des centres. Si c'est la drogue, des centres de désintoxication, il existe des aides aussi pour l'alcool. Il n'y a pas de problème à se faire aider. Il n'y a pas non plus de problème, pour ne pas culpabiliser, à ce que ça se fasse progressivement. D'accord ? Du moment qu'à un moment donné, tu y arrives. Hein. Pas à se dire ouais, mais c'est progressif, donc je peux encore reconsommer un peu. Non, non. Faut penser à l'après. Pense à l'après. Sur le moment, ça fait tellement mal que tout ce qui peut te faire tenir, c'est l'amour de Dieu. Parce que c'est pas parce que ça fait mal que c'est pas possible. Hein. Rentre dans ta tête, rentrez dans votre tête, que c'est possible hein, et que Dieu le veut. Hein. Si Dieu veut quelque chose dans ta vie, il va le faire avec ton consentement. Mais c'est possible. Tu vas être libre. Il faut croire que c'est possible. Pense à la vie après. La liberté que tu vas avoir de voir le truc et de dire « Oh, c'est bon, je m'en fous maintenant ». De ne plus dépendre de ça, de dépendre du Saint-Esprit. Le diable, il m'énerve. Il te présente une tartine, il te dit « ça, c'est tellement bon ». Et Dieu, il a un mets gastronomique. Et nous, on fonce vers la tartine parce qu'elle est accessible directement, ou je ne sais pas, c'est plus facile, ça a l'air plus facile, ça a l'air mieux. Mais c'est un mensonge. Il y a un mets gastronomique qui nous attend de l'autre côté. Si tu aimes bien les gâteaux, il est parfait son gâteau. Allez, nous sommes des courageux. Hein. Je dépasse, tant pis, hein, c'est pas grave, vous tiendrez bon. C'est important. Faites votre choix. Hein. Vous avez un choix à faire pour ceux qui ont un problème avec l'addiction, d'accord ? Et si c'est un autre péché qu'une addiction, c'est aussi, il faut faire un choix, hein, d'accord ? On ne sait pas le faire à votre place et on ne va pas faire un appel. Vous rentrez chez vous, vous faites votre choix, si ce n'est pas déjà fait là maintenant. D'accord ? Une église normale, dernier point, c'est une église puissante. Hein ? Ça, on aime bien.
Le groupe des puissants, là, je rigole. C'est une église qui va avoir un réel impact dans ce qu'elle fait. D'accord ? Chaque église a un appel différent, a sa propre vision. Et le Saint-Esprit se manifeste au travers de nous. On est tous différents, on a tous des dons différents. D'accord ? Et il se manifeste au travers de nous, puissamment dans chaque don. Ok ? Tu peux avoir un don, mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance derrière. La puissance, ce n'est pas une énergie. La puissance, c'est Dieu. Dieu, il est puissant, c'est un Dieu puissant. D'accord ? C'est une caractéristique de Dieu. Il y a des dons qui paraissent plus puissants que d'autres, mais en réalité, il faut de la puissance pour tout. Alors ne te dis pas, parce que je ne prêche pas, je n'ai pas besoin de puissance. Parce que je donne seulement des conseils, bah, tu as besoin de puissance aussi. Hein. Pour un conseil, il faut de la puissance. L'important, c'est de dire, de faire, de penser, de faire tout ce que tu veux avec Jésus, avec le Saint-Esprit. On n'a pas à lutter contre les... On n'a pas à lutter entre nous, on a à lutter contre les ténèbres, voilà, contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Ces puissances, il faut les remettre à leur place. Tu ne fais pas ça si tu ne sais pas que tu es en Jésus. Hein. Si toi-même, tu n'es pas rempli de puissance. Hein. Quand le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, il y a de la puissance là-dedans. Alors quand on veut évangéliser, oh le Seigneur, Jésus, il est mort sur la croix pour tes péchés, et donc si tu confesses tes péchés, tu es sauvé. Si Dieu t'a juste demandé de mettre ta main sur l'épaule, c'est plus puissant que ça. Bien que Dieu peut quand même faire quelque chose avec ça s'il a envie. Hein. Il fait quand même ce qu'il veut. Et donc il faut s'accepter aussi comme Dieu nous a fait. Il m'a fait petite fleur des champs et à côté j'ai un arbre géant. Ben, c'est pas grave, soit une petite fleur des champs. Oui, mais je n'ai qu'un seul don. Eh ben, utilise ton don et vas-y à fond, t'en as qu'un. Celui qui en a 10, c'est compliqué à gérer. Hein. Ah ben ouais. Ça c'est vrai, c'est pas une excuse, hein, franchement. Vas-y à fond. Mais je suis petit. Mais c'est bien, tu vas pouvoir attirer tous les gens qui sont petits aussi. Parce que celui qui est, je parle de, il y a pas, enfin bon, ça, celui qui est petit, il ne sait pas aller au-dessus de l'arbre. Hein. Ça ne l'intéresse pas d'aller manger les fruits de l'arbre, il ne sait pas. Lui, l'autre, il est trop grand. Il y a des caractéristiques qu'on a, Dieu nous a fait d'une telle façon, et il faut s'accepter comme on est. Vaut mieux une belle fleur épanouie qu'un grand arbre déprimé. Aussi. Et donc même la petite fleur des champs, elle a de la puissance, ok ? En Jésus. J'ai mis sur ma devanture, l'année passée, on a mis des fleurs, enfin, voilà. Et là, elle produit. Elle est petite, mais elle est belle. Et à chaque fois que je passe devant, je dis, oh purée que t'es belle. C'est pas moi qui t'ai planté, mais t'es belle. Ça, j'ai dit. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être puissants ? On l'a dit en fait. C'est de ne pas écouter Dieu. Si tu ne suis pas le chemin, tu vas te retrouver sur un autre chemin. Peut-être dans un ministère, tu vas te dire en fait, moi je suis appelé à Tombouctou. Et en fait non. Et tu vas aller là-bas, tu vas l'évangéliser, ça ne sert à rien. Tu vas revenir avec 2 pelés, 3 tondus. Voilà. Et si tu étais resté ici à Courcelles, là où était ta place peut-être, eh bien là, tu aurais fait beaucoup de mal dans le monde des ténèbres. D'accord ? Donc suivre la voie de Dieu, c'est important. Vivre dans le péché, c'est aussi un obstacle. Hein. Donc ne pas se débarrasser de l'addiction pour aujourd'hui et d'autres choses qui nous empêchent d'être remplis du Saint-Esprit. Les compromis. Servir Dieu avec des compromis... Où tu suis ou tu ne suis pas. À un moment donné, il faut être... si tu es chrétien, ben, sois chrétien, assume-le jusqu'au bout. Hein, d'accord ? Si tu n'es pas chrétien, ben, on va prier pour toi, on va évangéliser, je ne sais pas, mais... C'est la raison pour laquelle, quand on reste dans les péchés, on est rendu à l'impuissance. C'est la raison pour laquelle le diable va toujours tout faire pour te rendre impuissant. Je ne sais pas me sortir de mes addictions. C'est faux.
ok? On ne s'excuse plus maintenant, c'est fini. C'est dur, c'est vrai, ça c'est vrai. D'accord? Et on avance. Il va te culpabiliser, ne culpabilise pas. Si tu es tombé, c'est pas grave, c'est un processus. J'ai voulu me sortir de l'addiction, je suis tombée, donc maintenant c'est fini. Non, tu es tombé, tu te relèves. D'accord? Et ne traîne pas là-dedans, tu es tombé, tu te relèves. Jusqu'à ce que tu réussisses. Hein? Oh, l'écart. J'ai presque fini. Ouais, allez, tant pis, je passe au suivant. Ne pas se nourrir de Dieu, ne pas maintenir sa communion, point numéro 1, ben là, tu es vide du Saint-Esprit, hein, tout simplement. Il y a des piliers, l'importance des piliers pour maintenir sa communion avec Dieu, c'est le rapport aux Écritures. Il faut lire sa Bible, et pas de manière religieuse, il faut lire sa Bible pour être imprégné du Saint-Esprit, imprégné de Dieu. On prie Dieu, on passe des moments dans la prière ensemble, individuelle et collective, il y a la communion fraternelle. Ok? Si tu manques quelque chose de ça, tu vas finir par devenir faible. Ça peut pas être... Ce sont des piliers. Il y a aussi la Sainte Seine, qui est aussi importante, un pilier. Le diable, il va te dire, tu as fait ça dans la semaine. Toi, tu vas culpabiliser, tu ne prends pas la Sainte Seine. Non. Tu dis, je sais bien, mais Jésus, je sais. Ou alors tu as tort, parce que des fois, il ment. Enfin, souvent, il ment, c'est le menteur. Je sais. Mais je m'en fous parce que Dieu m'a sauvé. Et je me relève. Et je ne veux plus faire ça, et tu te tais. Tu n'as rien à me dire. Tu n'es pas mon père. Tu n'as rien à me dire, tu n'es pas mon père. Si Dieu il a un problème avec moi, c'est lui que j'écoute. J'écoute pas la culpabilité. Ça, faut vraiment l'enlever, la culpabilité. Pendant tout un temps, je me suis privée de Sainte Seine, pas dans cette église-ci, hein, dans l'autre où j'allais, parce que j'avais énormément de culpabilité. Je croyais qu'il fallait être parfaite. Il ne faut pas être parfait, d'accord? Il faut juste accepter de progresser avec Dieu et revenir toujours à Dieu quand on tombe. Donc il faut que rien ne te coupe de la communion si tu veux être dans la puissance. Tout ça, hein, tout mis ensemble, ça fait d'une église une église fonctionnelle. Une église remplie de Dieu, débarrassée, dépouillée de ses pierres, ça fait d'une église fonctionnelle. Les évangélistes vont évangéliser avec puissance. Les prédicateurs vont prêcher avec puissance. Ceux qui ont le don de guérison vont guérir. J'ai envie de dire guérir, mais il y en a qui guérissent. Avec puissance, il va y avoir de la puissance, des manifestations. Selon la vision de l'Église. Et ne vous dites pas, ouais, mais ici, il n'y a pas beaucoup de guérison, peut-être, et encore, je ne suis pas sûre, il n'y a pas beaucoup de témoignages, parce que ce n'est pas la vision de notre Église. Ce n'est pas vrai. Je me souviens qu'il y en a un qui a dit que ça allait être la piscine de Bethesda, c'est ça, hein, qui allait avoir guérison, guérison, guérison. Ah, c'est notre vision, hein, ça. Ça doit se manifester. Donc, en conclusion, une Église inspirée de Dieu, c'est une Église qui s'assume comme Dieu la voit. C'est une Église qui connaît l'amour de Dieu, qui connaît intimement son Dieu, qui sait renoncer à elle, qui connaît son identité en Dieu. Une Église qui est remplie du Saint-Esprit, d'assurance, qui n'a pas peur d'aller contre ses peurs, qui est remplie de puissance, qui a un impact sur son environnement. Si les évangélistes se mettent à évangéliser avec puissance, il n'y aura pas assez de place ici. D'accord ? Ce n'est pas une église parfaite. Une église inspirée de Dieu n'est quand même pas parfaite. Il faut être au clair avec ça. Hein. On reste humain et on tombe parfois. Mais justement, c'est une église qui sait ça. Et qui donc ne se dit pas, ne veut pas rentrer dans la culpabilité et revient à Dieu à chaque fois. C'est une église qui vit de l'espérance qu'elle a goûtée avec Dieu et qui sait la propager, qui sait témoigner. C'est simplement une église fonctionnelle. Alors, la petite question, c'est est-ce que nous voulons être une église normale ou normale ? Et là, vous répondez vous-même et vous choisissez tout ce qu'il y a à choisir. Ça va ? Bon culte, bon dimanche.